Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h19 et dans le bâtiment, c'est une course de sprint que vous vous livrez pour arriver à moins émettre de carbone dans cette industrie. Et ça tombe bien parce que en matière de ciment, une nouvelle norme européenne doit permettre de réduire grâce à de nouveaux matériaux ces émissions de CO2 de 45 à 50%, je crois. On est avec Guy Sidos, le PDG du groupe Vicat. Est-ce que vous êtes en train de vivre une vraie révolution dans votre secteur? C'est une transition très rapide. Ouais. Effectivement. Notre groupe debout sur Vicat, permettez, Vicat est une entreprise cimentière française, familiale, dont l'origine remonte à l'invention du ciment artificiel. 1817, je crois. 1817. Ouais. Mais c'était le fruit d'une longue chaîne de recherche initiée par les Anglais en 1666, après l'incendie de la ville de Londres. Les Anglais avaient compris que construire une ville en bois était dangereux pour ses habitants. Voilà, donc Louis Vicat a inventé le ciment artificiel et a fait don de son invention à la collectivité. Et alors, est-ce que, effectivement, ce qu'on est en train de vivre en ce moment, c'est-à-dire la pression qu'on met sur la construction pour qu'elle fasse moins d'émissions en carbone, et puis cette norme européenne qui enfin voit le jour, est-ce que c'est une nouvelle révolution que vous êtes en train de vivre? Alors, c'est une accélération très forte, et cette norme européenne permet de réduire ce que l'on appelle le clinker, le facteur clinker, qui est le produit, qui fait un peu le facteur utile, qui est la colle à cailloux. Et donc, on arrive à faire des mélanges qu'on appelle ternaires, c'est-à-dire des mélanges de plusieurs matériaux, dont de l'argile activée, qui permettent de réaliser les constructions avec un matériau qui est à performance équivalente, mais à 40% de réduction d'empreinte carbone. Donc il y a une avancée sur la transition écologique énergétique. Est-ce qu'en face, il y a la demande pour cette révolution ? Alors, la demande devrait suivre. On est en train de passer d'une économie de la demande à une économie de l'offre. Et notre offre est pilotée par deux aspects. Une évolution de nos process industriels, et nous décarbonons nos processus de fabrication du ciment, et une évolution de l'offre, et nous avons de plus en plus de ciment ou de béton qui sont eux-mêmes décarbonés. Ce sont des produits hybrides qui rassemblent des éléments carbonés, des éléments moins carbonés, voire des éléments carbonégatifs. Mais est-ce qu'il y a de la réticence, c'est un peu la question d'Audrey, de la part des utilisateurs, des groupes de BTP, à utiliser ces nouveaux matériaux parce qu'ils les connaissent pas, ils savent pas comment ils vont vieillir? Alors il y a un grand enthousiasme de tout le monde pour ces nouveaux matériaux. Après, il y a une grande responsabilité des constructeurs. Quand on construit une maison en béton, c'est pour un siècle. Donc il faut être sûr que ces matériaux vont tenir, ne vont pas se dégrader dans la durée, et c'est une responsabilité vis-à-vis du client. Donc il y a des phases de qualification des matériaux. C'est pour cela que les normes peuvent prendre du temps à être créées, mais une fois qu'elles sont là, croyez-moi, ça pousse. Bon. Est-ce qu'on peut imaginer que pour vous aussi, ce sont des produits à plus forte valeur ajoutée et donc avec potentiellement plus de marge? Il y a eu des investissements supplémentaires, j'imagine, et donc une vente avec un prix supérieur et donc en face pour les constructeurs, un investissement supplémentaire et un coût supplémentaire. Alors le coût du ciment dans une construction est de quelques pourcents de la construction. Donc le débat n'est pas vraiment là. Qu'il y ait une marge supplémentaire, la marge supplémentaire viendra de l'industrialisation du procédé. Lorsque vous produisez une tonne, c'est très cher. Lorsque vous produisez 1 million de tonnes, c'est moins cher. Voilà. Donc nous cherchons à créer des standards, des nouveaux standards décarbonés. Est-ce que l'avenir de la construction, c'est toujours le béton, le ciment? Parce que vous parliez du bois, on revient un peu à des nouveaux matériaux, des immeubles en bois, des tours en bois. Est-ce que vous craignez de pas aller assez vite finalement et d'être dépassé par ces anciens nouveaux matériaux? Et l'enjeu n'est pas la guerre des matériaux. L'enjeu, c'est de loger dignement les 6 millions de Français mal logés. Et pour ça, on a besoin de tous les matériaux. On a besoin de tous les matériaux locaux. La particularité du ciment est que c'est un matériau produit localement pour des besoins locaux, par des locaux. C'est vraiment une industrie lourde de proximité et nous utilisons, lorsqu'on parle d'économie circulaire, le ciment est réellement l'exemple industriel réussi d'économie circulaire. Nous sommes en phase d'éliminer complètement l'usage de combustibles fossiles qui sont remplacés par la partie énergétique des déchets des métropoles qu'on alimente en ciment.
Je rappelle votre groupe, 2,8 milliards de chiffre d'affaires, près de 10 000 collaborateurs, les 2 tiers en France, mais aussi vous êtes présent en Amérique, aux États-Unis, au Brésil, en Asie, en Inde, au Kazakhstan. Est-ce que votre objectif, c'est de vous développer encore davantage sur ces marchés locaux? Alors la France représente un tiers consolidé. Nous avons une politique, nous sommes des montagnards, nous avançons par petits pas. Notre dernière implantation était une implantation au Brésil, Brasilia, une affaire que nous suivions depuis une quinzaine d'années. Nous sommes associés à une famille brésilienne dont les ancêtres, les aïeux, avaient construit cette usine. Voilà. Donc cette politique va se poursuivre, mais actuellement nous sommes dans une logique de croissance par usine brownfield, c'est-à-dire sur des sites existants, nous mettons des outils modernes qui consomment moins d'énergie, c'est un aspect de la transition écologique, et qui permettent également d'éviter l'utilisation de combustibles fossiles. Donc et notamment, vous transformez des sites existants déjà. On transforme des sites existants. J'ai actuellement une usine en construction aux États-Unis, en Alabama. On parlait tout à l'heure du Climate Finance Day. Est-ce que vous sentez aussi une pression de la part des investisseurs qui, pour vous prêter de l'argent, par exemple, exigent de vous un bilan carbone meilleur que celui qu'il était avant? Est-ce qu'il y a une pression de la part des financeurs? Alors il y a un gros intérêt des établissements financiers. En particulier, je le sens vis-à-vis de Vicat, qui est vu comme étant dans la locomotive qui tire le train de la transformation écologique. Cette pression va venir avec la taxonomie, qui est une évolution de la réglementation européenne. Mais c'est pas vu comme une, ce n'est pas perçu comme une contrainte. C'est au contraire un mouvement dans lequel nous sommes extrêmement proactifs, avec beaucoup de travaux sur la décarbonation de nos processus, avec beaucoup de travaux sur des industries transversales, notamment nous sommes très actifs sur l'hydrogène. J'ai eu l'occasion d'en parler sur ce plateau il y a quelque temps. Et à tous les niveaux de la chaîne de valeur. Merci beaucoup Guy Sidos, PDG du groupe Vicat, d'avoir été avec nous pour nous parler de cette transformation du béton et du ciment, toujours aussi avec ses objectifs, cette ambition de moins d'émissions de carbone. Merci à vous.